观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde, en français et en chinois. 下面请看详细内容。全球首架 C919 开启验证飞行。2022年12月26号，中国东航最新接收的全球首架 C919 开始进行总计100小时的验证飞行，全面检验东航各系统迎接、准备 C919 商业运行各项工作的可靠性，为后续顺利投入商业载客飞行奠定坚实基础。当天，首班验证飞行的航班号为 MU7801，于13点25分顺利从上海虹桥国际机场起飞，15点16分抵达北京首都国际机场。Dans un entretien à la télévision russe dimanche 25 décembre, Vladimir Poutine a une nouvelle fois dénoncé la position de Kiev et de ses alliés occidentaux qui refusent des pourparlers. Il s'est dit prêt à négocier avec tous les participants à ce processus pour obtenir des résultats acceptables. Par ailleurs, le président russe s'est dit sûr à 100% que la Russie détruira les missiles américains patriotes livrés à Kiev. 据路透社与半岛电视台12月26号报道，奥地利警方通报，当地时间25号15点左右，特里特科夫山海拔约2700米处发生雪崩，雪崩影响到附近的度假村滑雪道。据目击者录像显示，起初有10人被雪掩埋，救援人员已经发现8人，其中2人受伤被送医院。截至目前，仍有2人下落不明，约有200名搜救人员正在雪崩现场附近进行搜索。La tension monte encore plus d'un cran entre l'Ukraine et la Russie. Lundi 26 décembre, l'Ukraine va demander l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU au lendemain de nouvelles déclarations de Vladimir Poutine contre l'Occident. Dimanche 25 décembre, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kulba a déclaré « Nous exprimerons officiellement notre position. Nous avons une question très simple. La Russie a-t-elle le droit de rester membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et d'être à l'ONU ? Nous avons une réponse convaincante et raisonnée. Non, elle ne l'a pas. » 巴西总统就职典礼正式举行的前一周，警方逮捕一名涉嫌在巴西首都巴西利亚安放爆炸装置的男子。警方于当地时间24号在巴西利亚国际机场附近的一辆油罐车内搜获一个爆炸装置，并且逮捕一名54岁的男子。该男子涉嫌在后任总统卢拉就职典礼前一周安放爆炸装置。此前，他曾参与支持即将离任的总统博索纳罗的示威活动。Chaque jour, on en sait un peu plus sur William M., l'unique suspect de la fusillade qui a coûté la vie à 3 personnes de la communauté kurde de Paris. Cet homme de 69 ans s'est toujours dit que s'il se suicidait un jour, il emporterait des ennemis dans la tombe. Les ennemis pour lui, ce sont tous les étrangers non européens, a-t-il soutenu devant les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. L'homme a ensuite été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police avant d'être de nouveau placé en garde à vue dimanche après-midi. Il sera présenté à un juge d'instruction dans la journée de lundi. 据塔斯社26号报道，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，俄罗斯不应拘泥于传统礼节，应使用一切可用的防御手段应对不友好国家的制裁。梅德韦杰夫在为俄罗斯报撰写文章中表示，俄罗斯在受到非法且粗鲁的制裁之后，再也无法只选择以传统礼节进行防御。俄方有权依据俄罗斯联邦法律，对不友好国家及经济体的资产采取任何适当的措施。Selon le ministère de la Défense de Taipei, la Chine a déployé 71 avions de combat, dont 60 avions de chasse, lors de manœuvres militaires ce week-end autour de Taïwan. Selon le Figaro, Pékin, de son côté, a déclaré avoir mené dimanche des exercices militaires près de Taïwan, en réponse aux provocations et à la collusion entre les États-Unis et les autorités de l'île. Dans un message publié sur Twitter, Taïwan a indiqué que 60 avions de chasse avaient pris part aux exercices, dont 6 Su-30 parmi les appareils les plus perfectionnés de la Chine.
上海铁路局介绍，12月26号0点起实施2023年第一季度列车运行图。此次运行图调整，长三角铁路针对客流集中方向进行运能补强，对既有客货列车开行方案进行优化调整，为疫情防控新十条政策落地实施后，人民群众的出行和服务经济社会发展提供运输保障。 C'est peut-être une bonne nouvelle pour les restaurateurs. Après des mois difficiles liés au Covid-19, la filière de la restauration semble sortir la tête de l'eau, malgré une inflation à 6,2% sur un an en novembre. Et pour cause, avec les cantines et les commerces de proximité, le secteur de la restauration devrait voir une hausse de 2 à 3% de son chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2019, dernière année de référence avant Covid. Fin novembre, le marché de la restauration hors domicile dépassait celui de 2019 d'1,7 milliard d'euros. 据美国国家广播公司当地时间12月25号报道，目前冬季风暴已经在全美导致至少28人死亡。科罗拉多州、堪萨斯州、俄克拉荷马州、内布拉斯加州和纽约州等州均有死亡记录，其中受灾严重的纽约州布法罗市有7人死亡，该市国际机场已经关闭。 Selon l'agence Chine Nouvelle, les secours sont mobilisés dimanche en Chine pour tenter de sauver 18 personnes coincées sous terre après l'écroulement d'une mine d'or dans la région du Xinjiang. L'accident s'est produit samedi vers 13h40 heure locale, c'est-à-dire 5h40 GMT, dans le canton de Yining, dans la préfecture autonome kazakh de Ili. La zone se situe à une centaine de kilomètres du Kazakhstan. Un total de 40 personnes travaillaient sous terre lors de l'accident. 22 d'entre elles ont pu être acheminées à la surface, mais 18 restent prises au piège. Les opérations de secours sont en cours pour récupérer les mineurs. 以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。 C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour nous suivre à tout moment. 感谢您的收看，咱们下期节目再见。À bientôt.